Derrière le confort ne se situe pas le réconfort, mais plutôt l'asservissement insidieux, l'anéantissement des volontés, l'endormissement des initiatives, l'affaiblissement des justes et des actions honorables. C'est comme une gueule de bois en fait. Sur le moment, on fait la fête, on s'amuse, on rigole avec les copains, les collègues, ceux qui sont du même monde que nous, un peu prout-prout sur les bords, mais très caricatureux au milieu. Quelle que soit la classe sociale d'ailleurs, car ce concept n'existe pas, du prolo gueulard au bourgeois dédaigneux, l'arrogance prend de multiples visages. Mais à chaque fois, elle se fonde sur un besoin de trouver sa place, ignorer qui l'on est et chercher bêtement à le consommer. C'est ça la clé de la prédation économique. Le rêve, l'illusion de soi, de ce que je peux être. Comme un macro identifie une jolie slave et lui fait miroiter la vie occidentale avant de lui tenir violemment la bride pour l'exploiter. Toi et tes proches avaient également été tenus de la sorte. Regarde bien tout ce que tu possèdes et dont tu n'as pas besoin. Je ne parle pas de tes biens matériels. On ne parle pas ici de bêtises minimalistes, de Marie Kondo. Je parle ici des droits, des privilèges qui ne disent pas leur nom. Retraite, sécurité de l'emploi, droit de vote, droit de grève, aide sociale, urbanisme, chômage, instruction. Et oui, parce qu'appeler ça de l'éducation, c'est au-delà de ce que je peux faire. As-tu seulement réfléchi à ce que cela impliquait ? T'es-tu seulement demandé ce que tu serais capable de faire sans ça ? Et penses-tu réellement que tout ça t'est dû ? Tu sais, quand Internet est arrivé, nous avons aussi vu arriver une multitude de solutions dites gratuites. Les plus crétins des utilisateurs demandaient toujours si c'était gratuit. Ils cherchaient tous le gratuit. Puis une expression s'est répandue. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Eh bien voilà. Là c'est pareil. Rien n'est gratuit. Et si une solution semble plus belle qu'elle ne devrait, c'est qu'elle est trop belle pour être vraie. Nous allons parler de deux segments clés de cette ivresse qui déclenche la gueule de bois et fait que l'on se réveille avec une chaîne au cou, traités comme des esclaves. Toi qui m'écoutes, tu es certainement quelqu'un d'audacieux, donc qui travaille dans le privé, et j'irai même jusqu'à dire à son compte, ou qu'il sera bientôt. Tu sais t'occuper de toi. Mais ne t'en fais pas, d'autres ici veulent aussi s'occuper de toi. Il y a d'abord ceux que tu penses être tes potes, tes partenaires, ceux qui sont là pour te permettre d'exercer ton talent et qui doivent te servir. La fonction publique. Et les agents, les institutions, les politiques. Bah oui, tu vas sans doute voter, donc tu consens à te faire pardon. Ensuite, il y a tous les autres, qui sont là pour te piller. Les chiens errants, comme je les appelle. Ce sont des gens qui sont paresseux, mais certainement diplômés. D'ailleurs, ça va souvent de pair. Et qui ont une haute opinion d'eux-mêmes. Ils peuvent s'improviser dirigeants, freelance, employés, avocats, experts comptables, conseillers et même prospects. Chacun de ces deux groupes partage néanmoins un même objectif. Ils sont là pour te piquer le fruit de ton labeur. Sans respect, sans contrepartie et sans scrupules. Certes, ils vont se la jouer petit bourgeois prout-prout ou prolo plein de dignité. Mais un pillard reste un pillard. Un peu comme un parasite. Il vient se greffer à toi pour te prendre ton temps, ton argent, ta force vive et tout ce que tu as dans ton cœur. Et il va le faire en usant de tous les subterfuges pour obtenir ton consentement. Il va te rendre consentant. Everybody lies. Tout le monde ment. La gueule de bois, c'est quand les brumes du mensonge s'évaporent et que l'on se prend le réel dans les dents. Ainsi donc, l'administration publique censée te défendre a-t-elle fait perdre l'influence de l'énergie nucléaire française pour suivre une idéologie productiviste alternative fondée sur les éoliennes ? Mais pas que, cette administration n'a pas empêché la prédation économique sur notre territoire. Elle a même cherché à en tirer avantage pour elle-même, souvent au détriment de tes intérêts. Tu veux quelques exemples détaillés ? Bruno Le Maire, ministre des Finances, a dit en 2019, le 8 janvier pour être exact, « La France n'a pas les GAFAM, mais elle a les géants du luxe mondial. » Heureusement que la Covid-19 est passée par là, au cas où nous n'aurions pas compris. Les GAFAM.
Les GAFAM, c'est l'épine dorsale de l'économie actuelle, quand le luxe correspond au superflu du productivisme. Productivisme qui est aujourd'hui de plus en plus malmené en raison de sa dépendance à la chaîne d'approvisionnement. Et juste pour rire, on appelle ce quintet de luxe les Colk, pour Kering, L'Oréal, Hermès, LVMH et Chanel. Ce qui est bien dissimulé par l'autorité publique, c'est tout le jeu de destruction d'emplois et de concurrence réalisé par ces 5 leaders. Autant aux USA, les actions visant à casser les situations monopolistiques des GAFAM se développent. Autant en France, nada. N'essaie surtout pas de lancer un artisanat haut de gamme en France. Surtout pas. Ces mêmes acteurs ont-ils souvent recours à des acteurs censés défendre les intérêts de tous les citoyens? Mais qu'en est-il finalement des connivences entre sécurité intérieure et LVMH, au hasard? Oui. Tu n'as sans doute pas entendu parler de l'affaire Squarcini, cet ancien patron de la DGSI, qui a utilisé la logistique publique pour défendre les intérêts du groupe de luxe. DGSI, ça veut dire Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Ils sont là pour assurer la sécurité du peuple, normalement. Hein? Penses-tu qu'il y ait eu une condamnation? Jamais. Il y a eu un arrangement. LVMH a payé 10 millions d'euros à l'État. Disons que c'est comme régler une facture en souffrance, mais en essayant de sauver les meubles. Et les apparences. Ce n'est pas tout, car si cette même administration sait s'accommoder avec quelques-uns, à toi, elle te fournit un ensemble de services déclinants pour lesquels tu payes même si tu ne les utilises pas, pour lesquels tu vas payer en plus si tu les utilises. Car de toute façon, tu vas payer 2 fois, c'est une habitude française. Et comment finance-t-on tout cela? Je pourrais t'en parler, mais nous aurions beaucoup de temps à passer dessus. Aussi, je te conseille plutôt de te procurer le livre « Où va notre argent ?», écrit par Agnès Verdier-Molinier. Présidente de la fondation IFAP, elle se donne totalement à l'analyse des comptes et révèle cette vaste organisation d'asservissement d'étapineuse.